De quoi allons-nous parler? De romans d'ado, peut-être? Alors l'idée de ce projet est née pour moi d'une envie de couvrir la période de l'adolescence dans un seul film. Donc je ne savais absolument pas comment m'y prendre. Et j'ai été voir mon producteur qui est mon mari. Et ensemble, nous avons élaboré le projet d'aller chercher des adolescents à Yverdon-les-Bains en faisant un casting. Et d'après leurs réponses, de voir comment nous allions construire cette épopée finalement, qui a été une grande aventure de couple pour nous. Yverdon, c'est une petite ville, c'est une ville au centre de la Suisse romande, c'est une ville où il y a encore d'autres villages autour qui viennent, les jeunes viennent à l'école à Yverdon. Et en même temps, il y a tous les problèmes qu'on peut trouver dans une cité moderne, que ce soit en Suisse ou en Europe. Et je pense qu'elle concentrait un peu tout ce qu'on peut trouver aussi bien dans un petit village que dans une grande ville. On a choisi des personnalités contrastées certes, mais surtout ceux qui nous donnaient envie de les suivre pendant 7 ans. Et quand on commence à s'engueuler avec ses parents, on devient adolescent. Avant, je faisais un petit peu enfant parfait. Je traînais avec des copains qui sortaient pas le soir. Et puis, maintenant, je fais souvent la fête. Bah, on boit, on fume. Le contrat de départ était très clair, c'est que nous, on allait les filmer pendant en tout cas 7 ans, c'est-à-dire de 12 à 18-19 ans, mais qu'on n'allait montrer aucune image avant que les films soient finis, qu'un premier montage soit fait. Eux-mêmes ne verraient aucune image. Ils n'ont rien vu pendant toute cette durée de tournage. Par contre, on s'engageait à ce qu'ils soient les premiers à voir le résultat. Ben, je me transforme, je commence à devenir une grande fille. Moi, j'ai les seins qui poussent, je commence à devenir un peu plus femme. Nous, on leur a bien fait comprendre qu'ils s'engageaient pour quelque chose et que si, à la fin, ils refusaient qu'on puisse voir ces images, nous, on allait être dans la merde, on n'avait pas de film. Par contre, on n'a absolument pas pu, ils ont le droit à leur image. C'est quelque chose qu'on leur doit, surtout qu'ils se sont livrés dans leur intimité. Donc quand on leur a montré les images pour la première fois, c'était aussi pour qu'eux donnent leur accord que ces images pouvaient être montrées au public. Il y a certaines scènes qui ont été coupées parce qu'ils nous ont demandé de les couper. Et moi, j'ai voulu que ce rapport se développe au fil des années, donc on est devenus un peu des amis. Je suis devenue l'adulte auquel il racontait des choses qu'il ne racontait à aucun adulte. J'ai vraiment choisi d'avoir une équipe standard de reportage parce que je voulais la meilleure image possible, je voulais le meilleur son. Et je partais du principe qu'à partir du moment où on introduit une caméra dans une situation, forcément qu'on n'est pas neutre. Donc autant que ce soit clairement établi et qu'on fasse les choses avec tout le professionnalisme qu'il peut y avoir quand on a vraiment... J'ai pris les meilleures équipes de Suisse romande qui ont l'habitude d'abord d'être discrets, de s'introduire dans des situations compliquées et qui ont une capacité de capter les détails de la vie qui vont faire le film. Il est à Lausanne. De toute façon, je ne peux pas aller le voir à Lausanne. Non, je te pose une question parce que c'est vrai que ça a quand même interpellé pas mal la famille. Hein. Heureusement, elle a 14 ans, mais elle aurait eu 19 ans. Il la collait dans un studio à repasser ses chemises et puis elle prenait des claques 3 mois plus tard. Elle m'a tendu le téléphone. Puis elle m'a dit, ouais, tu règles ça. Donc ça a été dur. Alors j'ai dû lui dire, j'ai dû lui expliquer. Lui dire que c'était fini. Est-ce que j'ai utilisé ces mots-là? Est-ce que j'ai dit, il faut que tu le téléphones pour lui dire que c'est fini? Je sais plus alors. Ce que tu as dit au début, ça me semble beaucoup plus juste. Je t'ai dit, Rachel, je crois, si je me souviens bien, il est temps pour toi de régler tout ça. Mais je t'ai pas dit de quelle façon. On leur a donné aussi des petites caméras au bout de 2 années de tournage et ils ont pu se filmer eux-mêmes. Donc, sans compter ça, j'ai au moins 400 heures de film. De toute façon, c'est comme elle nous dit tout le temps à nous, elle voit ce qu'elle veut. Donc si elle a envie de s'énerver parce qu'elle est fâchée contre quelqu'un, elle s'énervera contre cette personne puis elle trouvera des arguments.
Et là, c'est quand moi, c'était toute la journée comme ça, c'est toute la journée moi qui me suis pris les engueulés. Chaque fois, mon frère regarde avec un petit sourire au coin des lèvres après, comme s'il était tout fier. Et franchement, je commence vraiment à en avoir marre. Vraiment, un petit jour, je vais me casser, elle ne verra rien venir, quoi. Moi, j'ai fait une école de cinéma parce que justement, je voulais maîtriser les outils pour ensuite me sentir libre dans ma pratique. Je pense que mes études de psychologie ont aussi été utiles pour poser des questions, puisque beaucoup de choses dépendaient aussi de ce que j'arriverais à leur faire dire, de ce que je serais capable d'obtenir comme témoignage de ces enfants. Merci. Merci bien. C'était alors un bon travail, là, parce que... C'était parfait pour eux parce que je leur lâchais la grappe.